biologique. Reportage sur un domaine situé dans les Côtes de Duras. Benoît-Pierre Morin, Michael Apane. Ici, pas d'engrais, seulement des plantes pour enrichir les sols et faire pousser la vigne. Là, on a du trèfle, on a de la vesse comme légumineuse. En plus du trèfle très riche en azote, Yvan sème des légumineuses et des graminées. Le mélange équilibre les nutriments et fragmente la terre de cette parcelle de merlot. Ça remet les éléments du sol en activité par l'intermédiaire des racines des plantes. Et également, ça améliore de façon significative la structure du sol. On a une structure qui est plus grumeleuse. On a des racines qui vont faire le travail à la place des machines. Et la vie microbienne s'installe progressivement, les vers reviennent, l'humus se recrée. Au chai, le pigeage est fait à la main. Une technique de brassage qui respecte les arômes. Pour la vinification, pas de ferment ajouté, c'est le grain lui-même qui déclenche le processus. C'est des levures qui sont déjà sur la peau des raisins. Quand vous avez des raisins, il y a une petite pellicule blanche dessus. Et donc c'est là où se trouvent les levures. Et donc plus on a une biodiversité dans la vigne, plus les peaux sont riches en différentes levures. Et donc on a des levures suffisantes pour assurer la fermentation en totalité. Leur père a pris le virage du bio en 2006. Les enfants veulent aller plus loin. C'est une suite logique, c'est différentes étapes successives qui amènent à ce passage en biodynamie, encore plus d'expression de terroir. Les Hauts de Riquet sont une terre de pionniers. C'est l'arrière-arrière-grand-père d'Yvan et Léa qui a obtenu l'appellation Côte de Duras. C'était en 1937, à Montmillésy. On passe au